Et maintenant, le deuxième résistant de ce soir, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Une ovation pour Pierre. Quelle émotion, quelle joie et quelle fierté d'être avec vous ce soir. Vous savez, on peut dire d'une certaine manière qu'on commence à être habitué à des meetings de cette ampleur, mais pourtant, à chaque fois, c'est une émotion et une fierté renouvelée. Et depuis la Bastille, c'est un défi permanent pour nous tous de faire mieux. Eh bien, ce soir, à l'échelle de la région, vous avez relevé ce défi et nous allons continuer à le relever dans tout le pays. Ce soir, ce n'est pas seulement un meeting, c'est un rassemblement populaire. C'est même, si nous sommes statiques, une marche, parce que nous sommes en marche. C'est un rassemblement qui dit beaucoup pour l'avenir. Et je veux saluer tous les militants, tous les bénévoles, tous ceux qui ont permis ce rassemblement ce soir et sans lesquels rien ne serait possible. Je suis heureux et fier d'être là avec vous tous, avec aussi, et je veux les saluer parmi nous, parmi tous ces gens que vous êtes innombrables, Éric Bocquet, Michel de Messine, Dominique Vatrin, que nous avons envoyé siéger au Sénat il y a quelques mois et dont nous aurons besoin, avec nos députés d'ici, Marc Dolez, Alain Bocquet et Jackie Hénin, que nous comptons renforcer dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une fête, parce que nous sommes déjà fiers d'une victoire que nous avons remportée, d'une première victoire que nous avons remportée. Elle s'énonce clairement. Avec le front de gauche, le peuple est de retour, le monde du travail, combattant et solidaire, celui qui a fait la fierté. Celui qui a fait la fierté de la classe ouvrière, ce peuple du travail est de retour. Avec le front de gauche, fini la résignation, fini les défaites, les demi-victoires qui nous sont volées le lendemain. Enfin est de retour la gauche des conquêtes sociales et démocratiques. Rappelons-nous, il y a quelques semaines, on nous promettait une élection jouée d'avance, comme l'a dit Martine, un scénario tout droit concocté dans les cellules élyséennes, avec 4 favoris qui ne devaient jamais être détrônés, 2 favoris et 2 faire-valoir. Et pour le reste, circuler, il n'y avait rien à voir, que des petits candidats méprisés par le système politico-médiatique. Pas de front de gauche dans leur scénario, dans le haut du tableau. Et à travers ce scénario, c'était tout simplement les attentes populaires qui devaient rester à la porte de l'isoloir. Celles qui ont mis 10 millions de personnes pour la retraite à 60 ans dans la rue l'an dernier. Celles qui nous ont vus il y a quelques années gagner le non au traité constitutionnel européen. Celles qui tenaillent partout le pays pour la relance des salaires et de l'industrie. De tout cela, pas question dans leur scénario dans le haut du tableau. Eh bien, aujourd'hui déjà, nous pouvons le dire, et il faut que tout le monde le comprenne, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre, ils sont parfois un peu lents. Ce scénario, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé parce que le front de gauche, avec le front de gauche, nous avons dit stop. Nous avons dit à toutes celles et ceux qui, dans le pays, voulaient chasser Sarkozy, nous leur avons dit
Ne vous contentez pas d'une demi-victoire, d'une victoire qu'on vous volera demain. Nous voulons une victoire complète. Nous voulons la déculotter pour la droite et tous les autres. Et puisque je sais que vous connaissez dans cette région assez bien les règles du football, en somme, nous ne voulons pas d'une petite victoire 1-0 étriquée au match aller pour se faire ramasser au match retour. Nous voulons leur mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6-0 s'il faut, dès le premier tour. Nous avons dit en somme, c'est au peuple, aux salariés, aux citoyens de s'en mêler et de dire ensemble, la politique maintenant, ça va être à nouveau notre affaire. Et payer pour les riches, c'est fini. Nous ne voulons plus de ces politiques. Oui, nous avons dit assez de gaver les banques et les marchés financiers, assez de salaires de misère et de surexploitation, assez de souffrance au travail. Oui, nous avons dit, par exemple, dans cette région haut et fort, assez de mourir pour l'amiante et ceux qui ont produit ce cancer pendant tant d'années. Oui, l'amiante, ce scandale de la surexploitation capitaliste, cet empoisonnement par le profit, ce malheur distillé pendant des années par les logiques du profit, ce malheur qui a fauché toutes ces vies ouvrières, car l'amiante a tué 100 000 victimes et 10 ouvriers et ouvrières par jour meurent des cancers infligés par ce poison de l'amiante. Les coupables, nous les connaissons tous. Le groupe Eternit qui a fabriqué ce poison et tous les groupes qui ont utilisé ça sans le dire, alors qu'ils connaissaient ce qui allait se passer. Eh bien, qu'attend-on pour punir ces coupables? Le scandale a trop duré. Oui, nous disons oui, il faut un vrai procès pénal, comme en Italie, qui condamne les responsables de ce scandale. Et puisqu'on nous parle à propos de tout et de rien de l'Europe, eh bien, que fait l'Europe en la matière? Puisque les empoisonneurs ont été condamnés en Italie, que ne se lèvent en Europe les dirigeants européens pour dire qu'il faut faire de cela une jurisprudence dans toute l'Europe pour mettre fin à ce scandale-là et à ceux qui viendront? Voilà une Europe qui servirait réellement à quelque chose pour les travailleurs de l'Europe entière. Et tout en disant tout cela, nous avons dit en nous levant avec le Front de gauche, nous avons dit assez de dispersion, assez de division. Oui, il faut que s'unissent toutes les forces sociales, syndicales, associatives, citoyennes, politiques, qui sont désireuses d'ouvrir ce chemin avec nous. Et c'est ce que nous avons décidé de construire avec le Front de gauche, pas à pas, avec détermination, sans jamais nous laisser impressionner par ceux qui nous disaient que nous allions échouer à la marche suivante. Et je suis fier, je veux le dire ici dans cette région, je suis fier comme secrétaire national du Parti communiste du choix audacieux et courageux qu'ont su faire les communistes pour donner vie à ce Front de gauche et à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Notre signal de ralliement, il faut s'en souvenir, notre signal de ralliement, il est né ici, dans le Nord-Pas-de-Calais. Quand un chanteur que vous connaissez tous, Van de Castel, de Marcel et son orchestre, a mené campagne sur et a inventé cette formule « l'humain d'abord ». Et quand Alain Bocquet, on a fait la devise
de la liste qu'il conduisait au régional. Eh bien, aujourd'hui, cette formule « l'humain d'abord », c'est devenu notre bien commun à tous, dans toute la France, et nous sommes en train de lever un espoir extraordinaire. Ce mot d'ordre n'est pas né ici par hasard. Il est né ici parce que vous le savez plus que tous dans cette région. La richesse des nations, c'est le travail ouvrier, c'est le travail de tous ceux qui créent les richesses, c'est le travail et la solidarité qui a fait la force et la fierté de la classe ouvrière dans cette région et dans notre pays. Tandis que la misère, c'est la rançon de l'exploitation et de la mise en concurrence. Alors nous avons dit, en nous levant, la confiscation des richesses, c'est fini. Aux donneurs de leçons du capitalisme, nous disons, vous avez failli en plongeant la France et l'Europe entière dans la crise. À nous la place. Nous saurons mieux gérer la France que vous. Nous saurons mieux gérer les richesses de ce pays. Alors oui, notre programme, c'est de dire, nous proclamons plus de confiscation de notre travail. Les banques, c'est à nous, et c'est à nous de reprendre le pouvoir sur les banques. Les richesses créées par le travail, c'est à nous de les partager. La jeunesse, c'est la nôtre, et nous avons assez des vies volées, et nous allons récupérer tout cela. L'Europe, cette belle idée de la solidarité entre les peuples, celle du prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est à nous de la construire, puisque la seule chose que vous savez faire, c'est l'Europe du fric, de l'argent, des privilégiés, des agences de notation. Alors débarrassez le plancher. Nous ne voulons plus de l'Europe des banquiers, nous voulons de l'Europe des peuples. Nous proclamons que l'avenir du pays, c'est son avenir industriel. Et ici, nous le redisons haut et fort, oui, nous savons produire ici, à condition de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et puisque les patrons et les actionnaires ont choisi la délocalisation, c'est aux travailleurs qu'il faut donner les droits pour garder la production ici. Notre programme, c'est un programme pour la France et pas pour la finance. Voilà tout ce qui est en marche avec le Front de gauche. L'unité de la France entière pour ouvrir un avenir en commun. Nous savions que ce ne serait pas facile, il faut le reconnaître, parce que cette élection, l'élection présidentielle, est faite, a été conçue, imaginée par certains pour marginaliser les forces comme les nôtres. Alors, dès le premier jour, parce que nous connaissions la difficulté, nous avons lancé un appel. Rien ne se fera sans vous. Place au peuple. C'est à vous d'entrer en scène. C'est vous qui allez changer la donne. En créant le Front de gauche, nous avons posé des fondations. Mais si vous ne mêlez pas de cette bataille, nous ne sommes rien et rien ne sera possible. Et ce message est désormais entendu. Voilà pourquoi la Bastille a été possible. Voilà pourquoi vous êtes si nombreux ce soir. Et maintenant, nous entrons dans une toute autre dimension. Parce que le verrou qui voulait nous maintenir à la marginalité, dans un recoin du système politique, ce verrou, il a sauté depuis quelques semaines. Et maintenant, c'est une autre campagne qui démarre, parce que notre ambition est devenue crédible aux yeux de millions de Français. Alors oui, nous avons pris la semaine dernière la Bastille de manière symbolique. Mais que les choses soient claires, la marche que nous avons entreprise, ce n'est pas pour prendre la Bastille symboliquement, c'est pour la prendre réellement dans la vie. Nous allons reprendre un à un tous les privilèges accordés à la finance pour rendre au travail
ce qui lui est dû. Alors évidemment, devant ce scénario imprévu par eux, ils s'affolent. Ils s'affolent même beaucoup. Le Front National, qui avait bénéficié durant des mois d'une incroyable campagne de promotion médiatique, le Front National ressort ses vieilles armes. Et en vérité, il n'en a qu'une. Elle s'appelle la haine. Et cette haine se déchaîne à nouveau en instrumentalisant le drame de la mort de Mohamed Merah. Et à chaque jour qui passe, une ignominie de plus dans la bouche des dirigeants du Front National. Écoutez ces paroles de haine de Marine Le Pen. Je cite: « Combien de Mohamed Merah dans les bateaux et les avions qui arrivent chaque jour en France ? » Et cette autre parole de haine: « Combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non assimilés ? » Et pour qui n'aurait pas compris, elle ajoute, je cite encore et c'est fini, heureusement pour vous, « L'instauration d'une présomption de légitime défense pour les policiers doit être accordée quand ils vont en banlieue. » Voilà le programme de haine qui est ressorti des placards qu'ils n'avaient en vérité jamais quittés. Eh bien, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces racistes professionnels. Parce qu'en vérité, si Marine Le Pen parle tant de fascisme vert, c'est pour masquer son fascisme bel et bien brun. Eh bien nous, le fascisme, qu'il soit vert, blanc, brun, jaune ou bleu, nous n'en voulons pas. Quelle que soit la couleur du racisme et du fascisme, nous disons l'extrême droite dehors. Et permettez-moi de dire une dernière chose à ce propos. Je suis très fier de répondre à l'invitation qui m'a été faite par les camarades du Pas-de-Calais. Je serai le 17 avril à Hénin-Beaumont pour inaugurer les nouveaux locaux de notre parti, parce que là, comme ailleurs, la conquête a commencé, la reconquête a commencé. Quant aux amis de Nicolas Sarkozy, qui cherchent désespérément la parade à une situation qui leur échappe et qui se dérobe sous leurs pieds, malgré le fait qu'ils tiennent tous les leviers. Ils cherchent à nouveau de misérables manœuvres, ils cherchent à tromper leur monde et font mine de se rassurer sur le thème « Ah, la montée de Mélenchon, voilà la bonne nouvelle pour battre François Hollande ». Mais ils nous prennent pour des demeurés, et les Français avec. Ainsi, Henri Guénaud, l'âme damnée de Nicolas Sarkozy, vient de déclarer la montée du front de gauche va obliger François Hollande à sortir de ses ambiguïtés. Le voilà obligé, pour essayer de récupérer la mise, dit-il, le voilà obligé de répondre à Sarkozy et à Mélenchon. C'est trop d'honneur, monsieur Guénaud. Et effectivement, la ficelle est un peu grosse. Pour ce qui est de faire sortir François Hollande de ses ambiguïtés, effectivement qu'on compte sur nous. Mais que monsieur Guénaud ne prenne pas pour autant ses rêves pour des réalités, qu'il ne compte pas sur nous une seule seconde pour faire chuter la gauche. Bien sûr que la droite en rêve. Mais à monsieur Guénaud et à ses compères de l'UMP, nous disons clairement, vos discours dégoulinants de racisme, vos caresses empoisonnées,
vos baisers de Judas, vous pouvez vous les garder. À tous ceux qui nous rêvent pour leur sinistre besogne, en tombeurs de la gauche, ou, comme disent certains, et notamment un tract du FN ces jours-ci, en voiture-balai du Parti socialiste, eh bien nous leur disons clairement, vous n'avez rien compris, messieurs, nous ne sommes pas la voiture-balai du PS, nous sommes en train de devenir la locomotive de toute la gauche. Il faut bien le comprendre. Il faut bien que le comprendre. La portée de ce que nous construisons va bien au-delà de l'échéance présidentielle, qui n'en est que la première étape décisive. Ce que nous visons, c'est la mise en mouvement de majorités d'idées et d'actions, de majorités électorales et populaires, autour d'objectifs de changement. Et à partir de ces objectifs de changement, nous le disons, nous le répétons, nous le chantons, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Jusqu'où entendez-vous porter ces objectifs? À quand leur abandon? À quand leur négociation? À quand leur ralliement? Nous interrogeons tous les jours. Eh bien, c'est très simple. Nous porterons ces objectifs jusqu'à leur mise en œuvre effective. Et cette bataille, voilà pourquoi cette bataille, en ce moment, pour nous, elle commence. Certains ne rêvent que d'une chose, vu ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est que le 22 avril, tout s'arrête et qu'on oublie tout ça. Eh bien, nous, le 22 avril, avec le bulletin de Jean-Luc Mélenchon, tout commence. Et nous renouvelons ici notre appel à toutes les femmes et les hommes de gauche, à tous les salariés de ce pays, à tous ceux qui sont encore tentés par l'abstention. Ensemble, si nous nous levons, tout est possible, rien n'est figé, tout va bouger. Et nous allons retourner la question que certains nous posent pour la poser à tous. Qui veut gouverner sur les propositions du front de gauche? Parce que ce sont celles qui vont changer la situation. Nous allons mener cette bataille dans l'élection présidentielle. Nous la mènerons dans les élections législatives qui suivront, parce que les lois demain se voteront au Parlement. Et ici, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, vous pouvez envoyer de nombreux députés du front de gauche siéger à l'Assemblée nationale. Nous la mènerons dans l'action et dans les mobilisations sociales, avec cet objectif, s'unir et ne rien lâcher, et le faire dans la durée, jusqu'à nous obtenions satisfaction. Voilà, mes amis, je conclus. Le front de gauche est en mouvement. La route est engagée et elle est belle. Nous sommes le cœur battant de la gauche et nous n'avons plus qu'une seule feuille de route, la conquête. En avant, mes amis et mes camarades. Bravo Pierre. Merci Pierre Laurent.